Bienvenue pour cette nouvelle séquence de Paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 25 mai 2023. C'est encore un jour de grâce avec Jésus-Christ. Donc, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Chasse la peur de ta vie, de ton cœur. Quels que soient les événements que tu auras à vivre durant cette journée, souviens-toi et n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi. Et c'est Jésus-Christ qui dit « Tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. » Donc tu as en ta faveur tout pouvoir qui est en Jésus-Christ. Alors, pas de panique. Jésus-Christ est là. Quels que soient les événements, il a promis d'être avec toi autant que le monde existe. Si tu regardes autour de toi, tu vois que le monde est encore là. C'est le signe que Jésus-Christ est avec toi. C'est le point de repère qu'il t'a donné. Alors, tu es encore dans ce monde, Jésus-Christ est avec toi. Si un jour tu n'es plus dans ce monde, ce sera autrement. Il ne sera plus avec toi, mais toi, tu seras déjà avec lui dans son royaume et assis avec lui à la droite du Père. Donc, il est important pour nous, important pour toi, de savoir que quoi qu'il arrive, la grâce de Jésus-Christ est et sera toujours ton partage. Donc, pas de panique. Si l'ennemi rugit, laisse-le faire. Place ta foi en Jésus-Christ. Les problèmes arrivent, fais tout ce que tu peux pour les résoudre. Mais là, quand tu arrives au bout de tes possibilités, Jésus-Christ prendra toujours la main pour t'en sortir. Que son nom soit béni. Nous avons parlé hier de cet homme qui a été délivré du pouvoir des démons qui le malmenaient. Et cet homme avait voulu suivre Jésus. Jésus lui a dit, non, toi tu vas aller rendre témoignage, tu vas aller parler de ce qui t'est arrivé. Déjà, à cause de la guérison de cet homme, les gens de la contrée avaient chassé Jésus, lui avaient demandé de s'en aller, de ne pas rester au milieu d'eux. Jésus va dire à cet homme, moi je ne reste pas, mais toi tu restes pour témoigner ce que j'ai fait pour toi. Et le texte nous dit que cet homme, effectivement, s'en est allé et s'est mis à parler de tout ce que Dieu avait fait pour lui au travers de Jésus-Christ. Et le texte nous dit, il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Donc, quand tu reçois la grâce, quand tu reçois la bénédiction du Père, tu dois témoigner, tu dois les dire aux autres. Nous allons continuer notre lecture dans l'évangile de Marc, chapitre 5, et cette fois-ci, à partir du verset 21. Je lis, Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui, et il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Il lui adressa à cet instant de prière, « Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule, pas derrière, et toucha son vêtement, car il disait, « Si j'ai pu seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retourna au milieu de la foule et il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples disent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela.
La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, se jeta à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Nous allons pas continuer la lecture, nous allons continuer cette lecture demain matin, Dieu voulant. Mais voilà, Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assemblait près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds, lui adressant cet instant de prière. Ma petite fille est à l'extrémité, vint imposer les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Voilà, cet homme chef de la synagogue. Chef de la synagogue, c'est quelqu'un quand même qui a une grande responsabilité. Et évidemment, toutes les autorités religieuses étaient contre les œuvres de Jésus, s'opposaient à Jésus-Christ. Mais cet homme était à bout. Il n'avait pas de solution. Sa fille était malade. Il voyait sa petite fille mourir. Alors il a osé aller vers Jésus. Les textes disent, il se jeta aux pieds de Jésus et lui adressant cet instant de prière, ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. La petite fille était à l'extrémité, était sur le point de mourir. Et cet homme aussi, ce père, était à l'extrémité, il n'avait pas de solution. J'imagine que cet homme avait tout essayé. Mais voyant qu'il n'y arrivait pas, et voulant sauver sa fille, il a donc bravé les règles établies dans les synagogues qu'il ne fallait pas croire en Jésus-Christ. Il est venu se jeter aux pieds du Maître pour lui adresser cette prière. Ma petite fille est malade. Ma petite fille est à l'extrémité. Moi aussi, je suis à l'extrémité. Je ne peux pas sauver ma fille. Viens à mon secours. J'imagine ce qui pouvait se passer dans la tête de cet homme, chef de la synagogue, qui va venir auprès de Jésus, que tous les gens, les chefs de synagogue rejettent, que les sacrificateurs rejettent, que les responsables religieux rejettent. Ils rejettent tous Jésus. Mais lui va demander son secours. Même si autour de toi, les gens ne veulent pas croire en Dieu, ne veulent pas croire en Jésus-Christ. Même si toi aussi, tu ne crois pas, à cause de tout ce qu'on t'a enseigné, la culture, la tradition de ta famille, dans les circonstances d'aujourd'hui que tu es en train de traverser, ose, comme ces chefs de synagogue, ose venir à Jésus-Christ. Ose lui adresser ta prière. Et nous verrons ensemble demain matin comment Jésus a intervenu pour cet homme-là. Et demain matin, nous parlerons aussi de cette femme malade d'une perte de sang qui a été guérie. Mais toi, aujourd'hui, dis-toi, quelles que soient les circonstances, les humains peuvent te rejeter, mais Jésus-Christ ne te rejettera jamais. Même si dans ta famille, tout le monde est contre Jésus, si tu décides de l'invoquer, décides de l'appeler à ton secours, il viendra à toi. Il va te secourir et il sera avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et tu pourras avoir dans ton cœur cette certitude que quoi qu'il arrive, Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que son Seigneur soit béni, que toi aussi tu sois béni. Et quant à moi, je te dis à bientôt. À demain matin pour une nouvelle séquence.